problème de Sandrine Rousseau, c'est que c'est jamais elle le problème. Moi, ça m'énerve aussi chez elle. Elle ne comprend pas aussi que les formes de parti avec démocratie interne, les tendances de machin, ce qu'il y a au PS, vous voyez, c'est aussi forcément à la fin une guerre d'ego, quoi. Les troupes de Sandrine Rousseau contre celles de Jadot, contre celles de Tondelier, et cette démocratie très calquée sur la démocratie bourgeoise, tu sais, très incarnée dans un individu, très individualiste, et pas une démocratie, on va dire, d'efficacité collective, de trouver la bonne idée pour tous, le consensus et tout, c'est-à-dire sortir même, tu sais, on va flexer quand même pendant un bon moment sur notre projection dentaire, mais vous allez voir le film bientôt, etc. Mais il y a aussi une façon de penser la démocratie, quand on va dire « Ah, mais regardez Cuba, la Chine, il y a un parti unique et tout, donc forcément, c'est pas la démocratie. » Bah non, il peut y avoir des organisations uniques qui sont démocratiques dans le sens où elles cherchent tout le temps de manière collective, par l'intelligence collective, par la discussion, par la consensus, parce qu'elles mettent une forme de démocratie permanente et pas élective en place, de discuter, travailler, trouver la solution et pas à la fin voter pour telle tête ou telle tête par rivalité. Et ben elle est insérée dans une vieille méthode très libérale des partis, machin à sa tendance, machin à sa tendance. Bah oui, à la fin ça crée des rivalités individuelles et ça crée de la violence un peu dégueulasse parce que c'est le libéralisme concurrentiel qu'on trouve dans ces partis-là et dans ces façons de travailler. Et donc on peut pas demander le libéralisme concurrentiel bourgeois et ne pas en avoir à un moment donné les problématiques, quoi. Sandrine va nous faire une démonstration, tu vas voir, incroyable. C'est ultra trash. Et en fait, moi je pense par exemple à Harmonie Le Cerf qui a été désignée pour être candidate aux législatives. Elle a fait la photo, elle a fait la profession de foi, puis au dernier moment on lui a dit ah bah non parce qu'il y a t'es rousseauiste donc ça va être quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, c'est dingue quoi. Pas non plus. Alors, oui, voilà. Donc, je suis désolée. Voilà, donc là c'est le moment où vous allez trouver que je suis pas gentille. Je suis désolée, mais c'est pas ça la violence. Pardon. C'est la politique. Ça. La violence, ça s'appelle de la politique en fait. T'es allé faire ta photo et ta photo sert à rien, bah écoute, c'est bien, tu pourras l'envoyer à tes enfants, tu sais, ils la mettront sur un porte-clés s'ils veulent avoir maman sur leur porte-clés. Qu'est-ce que tu veux? Sérieux, t'as dit que t'allais être investi et finalement t'as pas été investi parce qu'en fait tu représentes pas la ligne de ton parti, mais ne fais pas de politique en fait si ça c'est invivable. Je suis désolée, je suis pas sympa, mais non, mais c'est ça la me base. tue. Il y a vraiment des gens qui vivent de la violence dans la vie en fait, des vraies violences, des trucs qui ont des conséquences graves sur eux-mêmes, sur leurs proches, etc. Il y a des gens qui crèvent de manque de soins. Il y a des gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui se retrouvent interdits bancaires et qui viennent chez le médecin. Moi, j'ai des gens, je te jure, ils sont là. Docteur, je suis désolée, je pourrais pas vous payer, tous mes comptes sont gelés, même mon prêt est pas passé, etc. Enfin, putain, ça, c'est de la violence. Il y a des gens qui meurent au travail, 3 personnes par jour en France, 1000 personnes par an meurent au travail. Il y a des gens qui vivent des accidents du travail où ils seront handicapés toute leur vie. Il y a des gens qui subissent des violences sexuelles à l'intérieur de leur famille et personne n'est organisé pour pouvoir trouver des solutions pour extraire ces enfants de la situation de violence qu'ils vivent. Ça, c'est de la violence, d'accord? Oh, sérieux, putain, mais on est en maternelle. On est en maternelle, mais pitié, mais faites crever ce parti. Mais c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie. Meuf, tu es une ligne minoritaire dans ton parti. T'es avec des mecs comme Jadot qui vont se pavaner au meeting de Glucksmann le va-t-en-guerre. D'accord? Tu es avec ce genre de gars. Jadot lui-même va en guerre avant Glucksmann, hein, il faut rappeler mais Jadot de fou, ce que c'était mais de en fou, le 2022. pire atlantiste T'as rien du monde, dit, etc. mais t'as rien. En plus, voilà, excuse-moi, je te coupe, mais t'as rien Vas-y. dit pendant que ton candidat Jadot faisait sa campagne en traitant Mélenchon de pro-Poutine. Voilà. T'as rien dit. Ton parti a une ligne pro-sioniste. Après le 7 octobre, t'as tenu le discours que Mélenchon était antisémite, etc. Mais t'as littéralement sauté sur tous les combats faciles, consensuels. Tu n'as jamais pris de risque sur les vrais combats, que ce soit la géopolitique, le génocide. T'es toujours dans ce parti-là qui a tout trahi. Mais de quoi tu parles en fait? De quoi tu parles? T'es encore dans ce parti? Tu bouffes encore grâce à ce parti? Vraiment, mais c'est... Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, moi, je veux bien te faire des compliments, on a fait des compliments, t'as des positions basées, etc. Mais qu'est-ce que tu fous encore dans un parti que tu détestes? Moi, c'est comme si Mélenchon, au lieu d'avoir fait le PG, d'avoir fait la France Insoumise, il nous racontait en 2027 qu'il était encore l'aile gauche du PS après encore 20 ans de trahison Hollande. C'est comme si Mélenchon était encore au PS pour faire croire qu'il existe de gauche. Ce serait une merde à l'échelle de l'histoire. Mélenchon est sorti, il a fait autre chose. C'est glorieux. Toi, t'es encore là. Donc, soit tu sors, soit tu t'aimes. Et maintenant, t'arrêtes ça, quoi. Ça me rend fou. La vérité, Sandrine, si tu avais milité suffisamment et efficacement à l'intérieur de ton parti et que c'était toi qui étais majoritaire, parce que tu vois ce que tu dis, Chris, c'est important. Le truc de c'est jamais de ma faute, c'est pas facile d'être d'un courant minoritaire et tout. Ben, c'est du travail militant.
C'est du travail militant. Donc là, en fait, il y a deux possibilités. Et la première chose avant d'aller vers ces deux possibilités, c'est d'analyser la situation concrète et de te dire, voilà quelle est la situation, voilà quelle va être ma stratégie. Tu as deux options. Soit ton analyse de la situation te dit, il y a quelque chose de gauche à gérer dans ce parti. Et donc, je vais mettre la totalité de mes forces militantes, de ma force politique, de ma parole, etc., pour convaincre à l'intérieur de mon parti et devenir majoritaire. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de faire l'analyse que nous, on fait de ton parti, c'est-à-dire que vous avez un électorat de macronistes, centre-droit, conservateurs, voire parfois réactionnaires sur certains sujets, de gens qui n'ont pas beaucoup de problèmes, qui sont très en haut dans le graphique, etc. Et donc, il n'y a rien à faire avec ce parti de merde, et donc il faut se casser. Tu n'as que ces deux options-là. Toi, tu arrives en faisant, oui, machin, du coup, on n'a pas donné l'investiture à ma copine, etc. Sandrine, j'espère que si c'était toi à la tête du parti et que Yannick Jadot, le va-t-en-guerre, avait essayé de placer des mecs à son investiture, tu les aurais tèges tout pareil. Mais j'espère que tu aurais fait ça. J'espère que tu aurais fait ça. Si tu ne l'avais pas fait, ça aurait été un problème. Donc c'est normal qu'on fasse ça. Après, on va finir la vidéo pour être honnête avec elle et voir s'il y a vraiment d'autres trucs qu'on pourrait vraiment appeler de la violence, parce que ça peut arriver, hein, la vraie violence dans les organisations. Il y en a beaucoup, c'est très violent. Ça peut arriver, hein. Mais c'est pas ça, putain. Ça, c'est de l'opposition politique, de l'affrontement de ligne, et t'as perdu l'affrontement. Donc prends tes responsabilités et casse-toi de cette merde. Ils sont toutes les mêmes au final. Je suis désolé, mais moi, oui, Rousseau sur certains sujets, etc. Mais sur les grands sujets, Gaza, l'Europe néolibérale, l'atlantisme, la Chine, Taïwan, tu vois, elle est quand même plus proche de Jadot et Glucksmann qu'elle sera jamais de Mélenchon. Voilà, ça se bataille sur pas grand-chose. De toute façon, ça a toujours été les Verts. Ils ont des statuts incompréhensibles. Marine Tondelier, sa première tâche, on l'oublie souvent, ça a été soi-disant de simplifier ces statuts-là. Elle n'a pas réussi. Mais voilà, ils ont des statuts incompréhensibles pour faire vivre tout et n'importe quoi. Résultat, ce parti est merdique. Moi, je le dis, il n'a rien apporté. Je l'ai dit pour le NPA, il n'a rien apporté à la gauche. Il n'a rien apporté au problème du dérèglement climatique et aux problèmes écologiques qui se posent, pas pour l'humanité, pour la partie la plus violentée et dominée de l'humanité, c'est-à-dire la périphérie du monde impérialiste et les classes populaires dans le centre impérialiste. C'est ça le problème environnemental. Voilà. Et ben, il n'a rien apporté, il n'a pas de programme. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On est incapable d'avoir quelque chose de sérieux, mais vraiment, mais finissons-en avec ce parti. Des Verts, à un moment c'était vous avez eu des gens comme Cohn-Bendit, quoi. Vous avez eu des gens comme Cohn-Bendit, leader de votre parti. Enfin, c'est vraiment, mais je sais pas, mais même ça, normalement, vous devriez vous dissoudre rien que pour avoir eu ce gars dans vos instances, quoi. Vraiment, ce parti est un parti néolibéral catastrophique. Je sais même pas comment on fait pour encore le considérer de gauche. Donc vraiment, mais faut terminer. Mais cette séquence, j'ai mis un jeton au NPA, j'ai mis un jeton au PCF, je vais mettre un jeton au PS. Bon, ça, on l'a fait collectivement, mais je vais mettre un jeton sur Europe Écologie. Si vous êtes si petit, si minoritaire, si rabougri, si minable, c'est que vous n'avez plus rien à dire, plus rien à apporter. Vous n'avez même pas l'honnêteté intellectuelle d'avoir une ligne et un programme dans votre parti minable. Vous avez soit des trucs à droite de LFI parce que vous n'êtes pas courageux, soit à gauche du PS parce que le PS il est trop droitier. Vous n'existez pas, votre programme est ridicule, vos combats internes sont ridicules. Vraiment, faut en finir avec ce parti. Je finis en concluant pour dire ce que une fois j'avais dit et ça t'avait beaucoup plus zoé, donc je flex un peu. L'écologie est un problème trop important pour le laisser aux écologistes. Vraiment, c'est ma conclusion, quoi. Totalement. Et l'organisation de partis aussi. Hein. Sujet beaucoup trop sérieux pour le laisser à Marine Tondelier, Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Hein, parce que là, vraiment, tu vois, pour conclure, moi, je reviens sur cette histoire d'orgas de parti. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur les questions écologiques et on va battre le fer sur ces questions aussi. D'ailleurs, je dirais que là, tu vois, moi, je trouve ça ouf que Sandrine Rousseau vienne de parler de violence dans le parti, où en fait, tu comprends que la violence, c'est je voulais les places, et puis c'est ceux qui étaient majoritaires qui ont pris les places, tu vois, parce que c'est ça la violence. Qu'elle ne soit pas capable de se poser la question de son action politique et de comment la manière dont le parti est structuré a un impact sur le fait que c'est des gros débiles qui n'ont pas de ligne, ça me tue. Et je sais qu'il y a énormément de gens actuellement, notamment dans les milieux communistes, qui réfléchissent à ça. Ça m'intéresse énormément. À terme, de toute façon, l'avenir, ce sera de réussir à mettre en commun le travail militant, les différentes intelligences collectives
pour penser ces organisations politiques de demain après ce marasme des 40 dernières années qui les ont vues décroître, dépérir, etc. Certaines sont totalement mortes, certaines sont en soins palliatifs comme le PCF. Et donc, il y a vraiment un travail de repenser ces structures-là, de repenser ces manières-là de faire la politique. C'est un sujet absolument majeur. Et si toi, tu nous regardes là et que ces questions-là t'intéressent, le meilleur moyen de faire ça, c'est de rentrer dans des organisations.